Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous organisez le 4 avril prochain une rencontre nationale sur la psychiatrie populaire de proximité à Gennevilliers. En quoi, en tant que maire ou la ville de Gennevilliers, peut-elle réellement influencer l'organisation des soins psychiatriques ? On peut agir, comme sur plein d'autres sujets où nous n'avons pas des manettes directes pour faire bouger les choses, mais on peut agir et créer une dynamique qui fasse que l'on fasse bouger des politiques nationales. La psychiatrie vit un véritable naufrage, ça manque de psychiatres, de professionnels. Il y a aussi des questions de conception, est-ce qu'on doit enfermer les gens ou faire en sorte que les gens s'entraident pour se soigner? Et donc c'est pour ça, face à toutes ces difficultés, que j'ai proposé à d'autres élus de France, à des professionnels et aussi à des psychiatrisés, des patients, de se réunir pour essayer d'inventer un secteur psychiatrique du XXIe siècle. Alors, mais au-delà de ce constat, puisque vous soulignez la crise de ce secteur, le manque de moyens, la charge insuffisante et les épuisements des équipes, mais au-delà de ce constat, est-ce que vous avez des solutions ? Oui, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent bouger. Il y a des questions de moyens donnés par l'État, mais il y a aussi à revoir le travail pour qu'il se fasse davantage en équipe, comment l'ensemble de la société entoure davantage les personnes en difficulté, parce que parfois on médicalise des problèmes qui sont sociaux, et puis des problèmes psychiatriques peuvent entraîner des problèmes sociaux. Donc on peut, à l'échelle de quartier, à l'échelle de ville, faire en sorte qu'on ait une attitude, des actions qui aident les gens à ne pas sombrer. Je pense à ce que l'on fait autour des GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui vise à faire en sorte que les personnes qui rencontrent des difficultés momentanément ou durables se regroupent pour s'entraider et puis s'ouvrir aussi aux autres de la ville, du quartier, pour trouver des solutions à leurs difficultés. C'est aussi réfléchir à comment les infirmiers et les infirmières sont en soutien à ces personnes en difficulté, en plus des psychiatres, et donc puissent se compléter pour avoir une intervention la plus efficace possible. Mais au-delà de la psychiatrie, finalement, est-ce que ce n'est pas le constat général dans le domaine de la santé ? Oui, c'est le constat général dans le domaine de la santé, c'est ce qu'on appelle la santé communautaire, de faire que l'ensemble de la société s'occupe de sa santé, de la santé des autres, et de faire qu'on aille bien dans la société. Et puis c'est aussi prendre en compte les difficultés que vivent les gens. Je pense après à la sortie de la Covid, tout le monde dit la jeunesse connaît de graves difficultés et il y a beaucoup de difficultés d'ordre psychique qui sont reconnues. Et c'est le moment de travailler à des prises en charge de ces personnes pour les aider à ce que ça aille mieux. Vous critiquez une approche trop répressive des troubles psychiques. Qu'est-ce que vous voulez dire et quelles solutions préconisez-vous ? C'est tout le travail que l'on fait avec un psychiatre, Mathieu Bellassène, qui a écrit un livre « Abolir la contention », où il avait remarqué que l'on enfermait des malades plutôt que de travailler en milieu ouvert et de travailler avec leur propre assentiment. Et donc tout n'est pas toujours tout possible, mais en tout cas, moins on travaille la contention chimique ou la contention avec des systèmes qui empêchent de bouger, plus on travaille avec l'assentiment du patient, mieux c'est prouvé dans la durée, c'est aussi des évolutions que doit faire la psychiatrie, et c'est des évolutions que la psychiatrie de secteur organise avec toutes ces coordinations en direction des enfants, des petits-enfants, des différents acteurs dans la ville, les médecins généralistes aussi, ça compte beaucoup qu'il y ait des relations entre psychiatres et médecins généralistes. Vous avez un observatoire local de la santé à Gennevilliers, est-ce qu'il agit sur la santé mentale ? Et est-ce qu'il vous a donné des données finalement ? On a un conseil local de la santé mentale à Gennevilliers qui travaille aussi à cet observatoire sur la santé. Et l'intérêt que ça a, c'est d'abord on a pu retrouver un psychiatre qui est revenu sur Gennevilliers. On a aussi une meilleure collaboration entre médecins de différents secteurs et médecins spécialistes. Par exemple, M. Nougared me disait qu'il y a des formations faites par le psychiatre en direction des médecins généralistes qui permet de mieux comprendre le patient et d'avoir la meilleure attitude possible pour soigner et aider les personnes. Il y a des relations avec les infirmiers et les infirmières de la ville, libéraux et de services publics, avec ce secteur de la psychiatrie. C'est important. Et le travail fait avec le CMP, est aussi important puisqu'il travaille en relation avec des services municipaux, mais aussi des services privés pour créer une culture commune qui fasse que les patients soient le mieux pris en charge. Alors certains pourraient estimer que cette initiative est avant tout un positionnement politique contre l'État plutôt qu'une véritable recherche de solutions locales. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
D'abord, c'est bien d'avoir des positionnements politiques, mais justement, cette initiative, ce n'est pas que ça, parce qu'on a une partie qui est sur ce qui ne va pas, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. En gros, la deuxième partie, c'est inventons une psychiatrie populaire de proximité. Et donc, l'idée, c'est qu'on ressortira avec des propositions et on va inverser l'ordre, c'est-à-dire que jusqu'ici, on répond aux appels d'offres de l'Agence régionale de santé. Là, l'idée, ce serait de présenter un projet à l'Agence régionale de santé pour qu'ils la prennent en compte, nous aident en la finançant et que ça parte du terrain, les propositions, et non pas que ça descende du haut. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.